Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'attaque un petit peu au kangourou des maths, c'est l'épreuve 2012, quelqu'un m'a demandé de faire les questions 22 et plus, donc ici la question 22. Alors le texte n'est pas si simple que ça, on a donc une fraction et on a le droit soit d'augmenter le numérateur de 8, soit le dénominateur de 7. Il faut trouver quel est le plus petit nombre d'opérations à faire pour revenir à la même fraction quand on part de 7 huitièmes. Donc ici, on a 7 huitièmes, donc le numérateur c'est 7, le dénominateur c'est 8. Donc en haut, j'ai le droit d'ajouter 8, et en bas, j'ai le droit d'ajouter 7. Je peux faire ça autant de fois que je veux, dans l'ordre que je veux, le but étant de retomber sur 7 huitièmes. Donc par exemple, on peut ajouter 8 si vous voulez, ça fait 7 plus 8 sur 8, on est à 15 huitièmes. Et le but, eh bien, c'est de revenir comme ça à 7 huitièmes. Après, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut ajouter 7 en bas. Donc ça fait 15 sur 15. On est arrivé à 1. Et comme ça, il faut trouver une façon d'arriver à 7 huitièmes après un certain nombre d'étapes. Donc ça a l'air comme ça, très très difficile. Vous allez voir, finalement, ça ne l'est pas. On va considérer n, le nombre d'ajouts de 8 au dénominateur. Nombre d'ajouts de 8 donc au numérateur. Et ensuite on va appeler m. Alors on va plutôt appeler p pour que ça soit plus facile à lire pour vous. P, donc le nombre d'ajouts au dénominateur. Donc le nombre d'ajouts, peut-être un S à ajout, de 7 au dénominateur. Ça veut dire qu'au bout de, eh bien, c'est n et p ajouts. Qu'est-ce qu'on a? On est parti de 7 huitièmes. On a ajouté en haut 8 fois le n, d'accord? Parce qu'on a fait n ajout du nombre 8, donc on a 8 fois n en haut. Et en bas, on a ajouté p fois le nombre 7, donc on a 7 fois p. Et on doit être revenu à 7 sur 8. Vous voyez, ça fait une égalité ici, une équation à deux inconnus, n et p. Alors on va d'abord écrire ça de façon un petit peu plus mathématique. Donc j'enlève les multipliés. On a 7 plus 8n, 8 plus 7p est égal à 7 sur 8. Tout ce que vous avez devant vous, ce sont des nombres non nuls, d'accord? Parce que p c'est un entier naturel, n aussi. Donc on peut faire un produit en croix, sans aucune difficulté. Donc on a 8 fois 7 plus 8n, qui doit être égal à 7 fois 8 plus 7 fois p. Et on va développer. Donc 8 fois 7, 56, plus 8 fois 8, 64n, doit être égal à 7 fois 8, 56, plus 7 fois 7, 49p. Et on arrive sur 64 fois n doit être égal à 49 fois p. Donc ici, des deux côtés, on a à gauche un multiple de 64, à droite un multiple de 49. Les deux doivent être égaux, donc je vais chercher déjà quel est le plus petit multiple commun, ce qu'on appelle le PPCM, le plus petit commun multiple de 64 et de 49. Alors comment on fait? 64, c'est 8 fois 8, on n'a que des puissances de 2 dans 64. Et 64 et 49. 49, c'est 7 fois 7, d'accord? Ici, c'est donc 8 fois 8. C'est donc 2 puissance 3 fois 2 puissance 3, c'est 2 puissance 6. Et 49, c'est 7 au carré. Vous voyez que 2 et 7 sont premiers entre eux. Ce sont des puissances de nombres premiers. Donc le PPCM, c'est tout simplement 64 fois 49. D'accord? Donc le plus petit multiple que vous ayez des deux côtés, ça sera 64 fois 49. Donc au minimum, eh bien, on peut avoir donc n égale 49 et p égale 64. D'accord? De façon à avoir des deux côtés 64 fois 49. Et c'est le plus petit que vous puissiez avoir puisqu'on cherche un multiple commun des deux. Donc ça veut dire qu'en termes d'opération, on peut au minimum avoir 49 ajouts de 8 au numérateur et 64 ajouts de 13 au dénominateur. Donc au minimum, le plus petit nombre, ça sera 49 plus 64, ce qui fait 113, et c'est donc la réponse D. Vous voyez? Et l'exercice est terminé. Et pour les quelques-uns que ça intéresse, voici la question 23 qu'on fera très bientôt.